Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. La société minière Mining va lancer à la fin du mois d'avril les travaux de construction de la mine d'or de Houndé. Les responsables de la société minière ont présenté ce matin au chef de l'État les investissements et les emplois qui seront créés. C'est une exigence de la loi. Les partis et formations politiques accrédités d'au moins 3% des voix lors des dernières législatives ont droit à la subvention de l'État. 500 millions de francs CFA ont ici été partagés à 6 partis politiques ce matin. Ils ont reçu leur chèque des mains du ministre en charge de l'administration territoriale. Vont-ils jouer pour les étalons ou pour les Bleus? Nous irons à la découverte de deux espoirs du football franco-burkinabé évoluant en France. Alban Lafont, gardien de but, et Brian Dabo, milieu de terrain, sont deux jeunes qui pourraient apporter beaucoup à l'équipe nationale burkinabé. Bientôt, une nouvelle mine au Burkina Faso, selon la société Mining. Cette mine dont les travaux seront lancés en fin avril sera la plus grande du Burkina. Les responsables ont présenté ce matin au président du Faso les investissements qui s'élèvent à plus de 200 milliards de francs CFA. La mine d'or va aussi créer entre 500 et 600 emplois directs. Roch-Marc Christian Kaboré a également reçu en audience une délégation du gouvernement tchèque au titre des échanges, la coopération bilatérale. Le point de ces deux audiences avec Jean Zongo et Amandine Lalsaga. Bientôt, une mine d'or à Houndé. Le premier lingot d'or de la mine est espéré pour fin 2017, selon les premiers responsables de la société minière Endeavour Mining. Ils sont venus informer le chef de l'État du démarrage des travaux prévus pour fin avril 2015, avec un coût d'investissement total de près de 200 milliards de francs CFA. La création directe de 500 à 600 emplois et indirecte de 4 à 5 000 emplois. C'est une mine qui aura une durée de construction de 18 mois et dont on attend beaucoup puisque Endeavour Mining a racheté aussi ce mois-ci, est en cours de rachat de la mine de True Gold, la mine de Karma, qui démarre sa production cette année, ce mois-ci. Mine qui a d'ores et déjà investi 70 milliards de francs CFA. Et donc au total, entre la mine de Karma et la mine de Houndé, c'est près de 300 milliards de francs CFA. À la suite de la société minière Endeavour Mining, le président Roch-Marc Christian Kaboré a reçu une délégation des membres du gouvernement tchèque. Au cœur des échanges, la coopération entre la République tchèque et le Burkina Faso. Nous avons parlé de la coopération entre nos deux pays dans plusieurs domaines d'intérêt commun. La République tchèque, étant membre de l'Union européenne, va soutenir le Burkina Faso dans ses réformes en lien avec la consolidation de la démocratie, incluant bien sûr la réforme de la justice et de la sécurité. Le chef de l'État burkinabé et la délégation gouvernementale tchèque ont aussi parlé de la vie politique des deux pays. Les 6 partis politiques qui ont obtenu au moins 3% des suffrages lors des élections législatives du 29 novembre 2015 ont reçu la subvention de l'État pour le financement de leur activité hors campagne électorale. Au total, ce sont 500 millions de francs CFA qui ont été remis à ces partis et formations politiques au titre de l'année 2016. La remise des chèques a eu lieu cet après-midi au ministère en charge de l'administration territoriale. Le point avec Konsoum Koulibaly et Aimé Solange Guigma. Au total, 6 partis politiques bénéficient de cette subvention publique à hauteur de 500 millions de francs CFA. Une somme répartie au prorata des suffrages obtenus aux élections législatives de 2015. Ainsi, l'ADF-RDA reçoit-elle 119 300 000 francs CFA. Le CDP empoche 83 150 000 francs. Le NPP, 218 500 000 francs CFA. La NAFA, 26 150 000 francs CFA. L'UNIR-PS, 23 600 000 francs CFA. Et l'UPC, 129 300 000 francs CFA. C'est dans le but de permettre aux partis et formations politiques de remplir leur mission constitutionnelle d'animation de la vie politique,
d'information et d'éducation du peuple, ainsi que de leur contribution à l'expression du suffrage. Cette subvention est destinée uniquement aux investissements et au financement des activités quotidiennes des partis et formations politiques. Cela va nous permettre, comme l'objet de la subvention l'a dit, d'animer la politique au niveau de nos militants, de faire en sorte que nos militants soient formés et faire en sorte que nous puissions préparer les élections qui vont venir. C'est l'occasion pour nous à l'UPC de saluer le peuple burkinabé qui comprend l'importance de la démocratie dans son développement et qui se sacrifie avec ses deniers pour que l'UPC puisse fonctionner hors campagne. Il est à souligner qu'une autre subvention est attendue par les partis politiques pour le financement des activités entrant dans le cadre des élections municipales à venir. Le Conseil supérieur de la communication a entamé une série de formations des journalistes pour une bonne couverture de la campagne électorale des municipales du 22 mai prochain. À cet effet, les jeunes plumes de la région des Hauts-Bassins sont à l'école des aînés pour apprendre à mieux traiter l'information en période électorale. Des précisions avec Lamine Karantao et Kadouroumen Ki. Avec des formateurs bien connus dans le domaine de la presse, ces animateurs et journalistes de la région des Hauts-Bassins sont à bonne école. Une formation initiée par le Conseil supérieur de la communication sur le traitement de l'information en période électorale. Pour la bonne couverture des municipales à venir, il s'agira donc pour ces doyens de la presse de revisiter avec leurs jeunes confrères les principes fondamentaux qui régissent le métier de journaliste. Si nous prenons parti pour l'un ou l'autre des candidats ou des partis en lice, nous allons très vite quitter notre chemin. Donc c'est pour cela qu'il est important, dans un contexte d'avant-élection, de revisiter un certain nombre donc, de règles de notre métier et de comportement de notre métier sur le terrain. Pour éviter toute dérive, le professionnalisme s'impose aux hommes de médias. L'enjeu est de taille dans un contexte de la dépénalisation des délits de presse sans perdre de vue l'avènement des techniques de l'information et de la communication. Avec l'évolution des techniques, des technologies, il y a des changements profonds dans les modes de production et de diffusion de l'information. L'esprit de la formation, c'est un peu attirer l'attention sur ces aspects-là, qui interpellent les professionnels au premier plan. Voilà, dans leur manière de travailler et aussi dans leur rapport avec le nouvel acteur qui est le consommateur, qui est désormais un producteur et un diffuseur d'informations. La formation va durer 2 jours. La campagne d'éducation aux médias dans laquelle cette formation s'inscrit, elle, se poursuivra jusqu'au 15 juin 2016. La rédaction des propositions de loi n'a plus de secret pour les députés de la Commission du développement économique, de l'environnement et des changements climatiques. Ils ont bénéficié de cours magistraux sur la légistique. La formation s'est tenue ce week-end à Koudougou. Objectif, permettre aux parlementaires de maîtriser le processus législatif et le langage juridique. Le point avec Omar Zombré. Sur la vingtaine de députés membres de la Commission du développement économique, de l'environnement et des changements climatiques, CODEC, ils sont très peu à avoir eu, avant cette législature, une expérience parlementaire. C'est donc pour leur permettre de bien remplir leur mission constitutionnelle, qui est entre autres de voter la loi, que cet atelier de formation en légistique a été initié. Il était important pour nous de comprendre le processus d'adoption des lois, que ce soit un projet de loi ou que ce soit une proposition de loi. L'atelier nous a permis de comprendre comment initier une loi et la mener jusqu'à son adoption. La technique de rédaction de la loi n'est pas chose aisée pour les juristes, a fortiori pour des élus non juristes. Aussi, la formation faite d'exposés théoriques et d'études de cas a permis à ces élus nationaux d'avoir des connaissances sur l'environnement légistique, la légistique matérielle et la légistique formelle, ce qui devrait sans doute améliorer le travail parlementaire. D'abord, ça a renforcé nos capacités. Donc on pourra améliorer les projets de loi qui seront soumis à l'Assemblée par le gouvernement.
Et je pense que les députés aussi sont outillés pour, comment dirais-je, initier même des propositions de loi. C'était le principal objectif qui était recherché. Et à travers cette formation aussi, comment dirais-je, on a appris à éviter beaucoup d'écueils. La CODEC, à qui est confié des projets et propositions de loi ayant trait au développement économique, à l'environnement et au changement climatique, est également appelée à donner son avis sur certains autres textes de loi. Depuis quelques semaines, l'affaire dite des parcelles de Ouaga 2000 dans laquelle est impliqué l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le gouvernement et les organisations de la société civile se sont prononcés sur le sujet ces derniers jours. Quelles sont les récriminations des OSC? Le dénouement proposé de l'affaire est-il satisfaisant pour toutes les parties? Des éléments de réponse dans ce commentaire signé Drissa Asseri. Relayée par la presse nationale, l'affaire des parcelles acquises par l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida a fait couler beaucoup d'encre et de salive et continue de faire les choux gras des parutions. Ces derniers jours, à coup de conférences de presse, les organisations de la société civile sont montées au créneau pour demander de faire toute la lumière sur cette affaire de parcelles où les noms des responsables de certaines OSC ont été mêlés. Pour les OSC, il ne faut pas faire de l'amalgame. Le flou qui entoure l'identité des personnes impliquées est sujet à caution. Il est interprété comme un chantage ou un stratagème pour tenir la société civile et jeter l'opprobre sur son action. Certains vont jusqu'à demander l'audit de toutes les parcelles de Ouaga 2000, une demande à laquelle le gouvernement a accédé. N'est-il pas indiqué de se concentrer sur la transition que de vouloir embrasser toutes les parcelles, même celles qui sont attribuées dans les années 2000? Cela pourrait aussi permettre à l'autorité supérieure de contrôle d'État d'être plus rapide et plus efficace dans son action. Aujourd'hui, le général Yacouba Isaac Zida et son épouse renoncent aux dites parcelles acquises à un prix minoré du mètre carré sous condition de remboursement des montants versés. Il s'agit d'un arrangement qui n'est pas du goût de tout le monde. Certains pensent qu'il faut laisser la justice poursuivre son travail. D'ailleurs, cette transaction effectuée sous la transition viole les articles 72 et suivants de la Constitution, articles qui stipulent que les membres du gouvernement, pendant la durée de leur fonction, ne peuvent acheter le domaine de l'État. Autre argument avancé, des maires ont été emprisonnés sous la transition pour des histoires de parcelles. En prenant acte des propositions du général Yacouba Isaac Zida, le gouvernement a certainement ses raisons. Dans les années 2005-2010, des cas similaires se sont produits. Des ministres et des personnalités ayant acquis des villas de 50 millions de la CNSS se sont mis en règle vis-à-vis de leurs engagements en soldant les dites villas. Le geste du gouvernement peut être aussi interprété comme une volonté d'apaisement et un pas de plus vers la réconciliation, ce qui n'empêche pas de travailler à la manifestation de la vérité. Le président du Faso l'a dit lors de son point de presse à Bobo Dioulasso, il est pour la réconciliation, mais cela passe d'abord par la vérité et la justice. Laissons donc l'ASE faire tranquillement son travail et la justice avisera. Merci. C'est la dénomination d'une nouvelle organisation de la société civile. Les responsables du mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen ont présenté ce lundi leur structure et ses objectifs à la presse. Adam Anguiti, Claudine Bikaba. La bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la promotion de l'accès des populations aux services sociaux de base sont les sujets sur lesquels le mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen entend centrer sa lutte. Une lutte qui va consister à des formations pour plus d'éveil des consciences, mais aussi à la dénonciation d'actes répréhensibles. Et parmi ces actes, il y a la vente illicite du carburant. Un fait marquant qui nous interpelle est la vente illicite du carburant. En effet, nous condamnons cette pratique qui ne respecte pas les normes économiques. Par conséquent, nous interpellons le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure à engager un dialogue franc avec les acteurs afin de les accompagner dans d'autres secteurs. Ce mouvement a aussi au passage salué les efforts du gouvernement en faveur de la mère et de l'enfant à travers la gratuité des soins. Quant au bilan des 100 jours du président Roch Marc Christian Kaboré, il estime qu'il est encore trop tôt de porter un jugement là-dessus.
À Koudougou, l'heure était ce week-end à la valorisation des produits agricoles. Les premières journées promotionnelles des produits agricoles et agroalimentaires du Boul Kiemdé ont réuni producteurs et transformateurs pour des échanges d'expériences et des opportunités d'affaires. Konsoun Koulibaly et Marguerite Douaniou. La pluie matinale à Koudougou ce samedi aura eu pour conséquence de retarder le lancement officiel des premières journées promotionnelles des produits agricoles et agroalimentaires du Boul Kiemdé. Mais ce ne sont pas les acteurs du monde agricole qui bouderont cette générosité de Dame Nature. Ainsi, commencée avec plus de 2 heures de retard, la cérémonie va d'abord donner la parole aux organisateurs pour un plaidoyer pour la transformation des produits agricoles. Si les gens produisent et n'arrivent pas à écouler, c'est parce qu'il y a des difficultés au niveau de la transformation. Et cette transformation aussi, c'est lié aux difficultés que parfois les gens sont confrontés aux taxes. La question de la transformation, un défi pour l'agriculture burkinabé selon les promoteurs de ces journées. Aussi, l'initiative d'organiser ce cadre de promotion des produits agricoles a-t-elle été saluée par les autorités présentes avec promesse de ne ménager aucun effort pour soutenir cette manifestation dans le sens de sa pérennisation. Tous les outils, tous les mécanismes qui seront mis en place par le gouvernement pour soutenir le monde rural, nous allons faire en sorte que les acteurs qui sont dans cette région-là, comme ceux des autres régions, puissent pleinement profiter de ça. La banque agricole, mais également l'amélioration des paquets technologiques pour la production, l'appui en crédit pour des unités de transformation. Les meilleurs producteurs et transformateurs de la province ont reçu des prix pour encourager l'amélioration de la qualité des produits. Conférences et panels, foires d'exposition et une nuit du producteur ont été les temps forts de ces premières journées promotionnelles des produits agricoles et agroalimentaires du Boul Kiemdé. Pour produire en quantité suffisante, il faut des terres fertiles. Les producteurs de la commune de Koumbia dans les Tuy ont bénéficié d'un lot de matériel pour la restauration des sols. Le geste est du programme de protection et de réhabilitation des terres dégradées. Karim Ilboudo, Kadouro Menki. Les acteurs du programme de protection et de réhabilitation des terres dégradées poursuivent leurs activités de dotation du monde paysan en matériel agricole. Après les communes de Leïna, Karangaso-Vigué, Satiri, Oundé et Bereba, c'est la commune de Koumbia qui reçoit ici sa dotation pour la construction d'ouvrages anti-érosifs. Nous, on pense qu'on donne qu'un petit peu, que cette partie-là, qu'ils ne peuvent pas s'acheter eux-mêmes. Alors c'est pour ça qu'on a acheté par exemple les kits. Ce qu'on attend des paysans eux-mêmes, c'est par rapport à ce matériel, c'est 2 choses essentielles. La première chose, c'est que ce matériel soit utilisé pour le travail réellement pour lequel il est destiné. La deuxième chose, c'est que ce matériel soit entretenu. 120 jeunes ont été responsabilisés pour l'entretien du matériel. Ils ont également été formés pour la construction des cordons pierreux. Et pour la première responsable de la commune de Koumbia, c'est un appui qui va apporter un coup de pouce à la production agricole de la commune. Vu que vraiment nous n'avons pas suffisamment de terres cultivables, et je pense que le projet ProSol nous sera vraiment d'un apport très capital, en ce sens qu'il permettra à nos producteurs de booster leur rendement agricole, et ce qui leur permettra d'améliorer leurs conditions de vie. La remise de ce matériel marque en même temps la phase 2 du projet, une phase pratique consacrée à la construction des cordons pierreux. La sexualité et les téléphones portables font partie des causes d'échecs scolaires. Fort de ce constat, des étudiants ont organisé une conférence pour sensibiliser les élèves de Yendereso, localité située à quelques kilomètres de la ville de Bobo-Dioulasso. Des précisions avec Hassan Gouragou et Karim Sissé. Une classe en dehors du cadre ordinaire. Nous sommes au lycée de Yegueresso, à quelques encablures de Bobo-Dioulasso. Ici, les élèves s'abreuvent aujourd'hui à la source de la connaissance de leurs aînés venus de Ouagadougou. Au cœur des échanges, la sexualité et le téléphone portable en milieu scolaire. Beaucoup d'élèves savent que le téléphone portable peut leur être utile
dans le cadre de leur apprentissage. Mais encore faut-il, un, qu'ils en aient conscience, deux, qu'ils l'utilisent à bon escient plutôt que de l'exploiter pour des connexions à des sites pornographiques et autres. Nous avons les grossesses non désirées. Nous avons également les infections sexuellement transmissibles, IST. Sur le plan scolaire, la sexualité peut conduire à l'échec scolaire. Pour le corps enseignant de Yéguéresso, ce genre d'initiative est à encourager. Il permettra certainement d'inciter les élèves à se concentrer sur leurs études. C'est une méthode d'approche qui aide les éducateurs et les enseignants donc, à améliorer les résultats scolaires par la sensibilisation et les témoignages. À noter que cette conférence est animée par des étudiants du professeur Salaka Sano. Elle se tient dans le cadre d'une étude sur la sortie des masques en Pays Bobo. Le Naba Saga premier de Isuka a organisé sa fête annuelle au Nabaska ce samedi à Koudougou. C'est une cérémonie au cours de laquelle le chef a sacrifié au rituel des 3 sorties. Cette année, la célébration était placée sous les signes du vivre ensemble. Urbain Sommet, Adama Koulibaly. Il était une fois le Nabaska où la fête de Nouvel An à Isuka, un des quartiers de Koudougou. Naba Saga Ier, chef d'Isuka, sacrifie à ses rituels par ses 3 sorties successives. En toge rouge qui symbolise le danger, l'urgence, l'amour ou encore le sang. Sous l'acclamation de la foule, il est vêtu cette fois-ci d'une toge blanche qui représente la pureté et la paix. Et enfin, cette dernière sortie avec cette tenue est synonyme de diversité et de complémentarité. Une cérémonie empreinte de sonorités traditionnelles placée sous le thème de vivre ensemble. Regardons beaucoup plus ce qui nous unit. Vous voyez, ce qui nous unit, c'est que nous sommes des Noirs, vous voyez, dans le groupe. Nous sommes des Africains, ça nous unit. Nous sommes des Burkinabés, ça nous unit davantage. Nous sommes de Koudougou, nous sommes d'Isuka. Vous voyez, quand on descend l'escalier, nous voyons que ce qui nous unit est plus fort que nos petitesses. Vous voyez, nos limites qui font que j'en veux à un tel et que je n'arrive pas à pardonner. Qu'on se fâche, ça arrive. Nous sommes des humains, mais quand on se fâche, qu'on pardonne et qu'on arrive à se resserrer les bras pour construire le pays que les ancêtres nous ont donné. Après les rituels, place aux audiences que Naba Saga Ier accorde ce jour à ses hôtes, notamment l'invité d'honneur Naba Koum, chef de Garango. C'est le moment de recevoir les félicitations et aussi échanger avec les populations d'Isuka sur divers sujets. Les festivités se sont poursuivies par cette parade à travers des artères de la ville en collaboration avec le RHJS et le Centre de transfusion sanguine sur l'importance du don de sang. Elles ont œuvré pour la paix lors de l'insurrection populaire de fin octobre 2014 et du putsch manqué du 15 septembre, du 17 ou 16 septembre 2015. La production Calebas d'Or a rendu hommage aux personnalités et aux structures qui ont travaillé pour l'union et la cohésion sociale pendant ces périodes difficiles de l'histoire récente du Burkina. Des trophées dénommés Burkin Bila, hommage aux martyrs, leur ont été décernés hier dans la soirée. Konsoun Koulibaly et Nathalie Savadogo. Plus d'une trentaine de trophées ont été décernés aux personnalités et structures qui ont œuvré pour la paix au Burkina Faso. Ces personnes se sont distinguées lors de l'insurrection populaire d'octobre 2014 et du putsch manqué de septembre 2015. Cette soirée a été organisée pour dire que la conscience de la République, la conscience du peuple burkinabé doit constamment rappeler les valeurs pour lesquelles ces personnes ont accepté de sacrifier leur vie. C'est un honneur et c'est aussi une fierté pour l'Union européenne d'avoir été à côté du peuple burkinabé dans ces moments difficiles. Pour la structure organisatrice, ces trophées constituent une reconnaissance à ces personnalités et structures pour leurs actions menées. J'ai passé une semaine dedans, je ne pouvais pas sortir, madame ne pouvait pas aller au marché. Moi, mon souhait que la paix revienne, moi, mon souhait qu'on arrête de tirer. Et je me suis dit justement, une fois que tout ça s'arrête, je vais rendre grâce à Dieu. Je vais rendre hommage à ceux qui ont œuvré que la paix revienne au Burkina Faso.
Des trophées d'honneur ont été décernés aux chefs d'État du Mali, du Niger, du Nigeria et du Tchad pour avoir été aux côtés du Burkina Faso pour la paix. La radiodiffusion télévision du Burkina a reçu un trophée d'encouragement pour avoir subi des dommages et préjudices lors des événements. Une collecte de fonds de plus d'1 million de francs CFA a été enregistrée pour organiser une tournée dans toutes les contrées du Burkina Faso afin de faire passer le message du Burkimbila. Brian Dabo, milieu de terrain à Montpellier, et Alba Lafont, gardien de but à Toulouse, sont deux binationaux d'origine burkinabé. Ils peuvent jouer pour les étalons tout comme pour les Bleus. Focus sur ces deux espoirs avec Moussa Ouedraogo et Modeste Ouedraogo. À seulement 17 ans, tout s'enchaîne pour Alba Lafont. Passé professionnel à l'âge de 16 ans, Alban, du haut de son mètre 94, vient contre de fait à Toulouse. Son premier match en Ligue 1 remonte au 28 novembre 2015 face à Nice, avec en prime une victoire de 2-0. Il devient le plus jeune gardien de but de l'histoire de la Ligue 1 et détrône ainsi l'ancien international français, Michael Landreau. Je le prends comme un rêve qui se réalise. C'était un rêve pour moi de commencer à jouer en Ligue 1. Après, ça commence très tôt. Je trouve que c'est très bien, comme ça je vais engranger de la confiance pour la suite. Cette force de caractère, il la tient de ses origines burkinabè. Né à Ouagadougou d'un père français et d'une mère burkinabè, Alban reste très attaché à la terre qu'il a vu naître. Et c'est là où je suis né, c'est mon pays. Je suis très content d'être burkinabé et c'est mon pays natal et il représente beaucoup pour moi. Alban détient donc la double nationalité et pourrait jouer pour la France ou pour le Burkina Faso. Mais selon Lafont père, l'avenir d'Alban est en bleu. Ce que confirme le fils sans toutefois fermer définitivement la porte aux étalons. Mon objectif pour moi c'est l'équipe de France d'abord, parce que c'est une grande nation, même le Burkina aussi est une grande nation, mais pour moi c'est d'abord l'équipe de France et après on verra par la suite. La patience, c'est ce que demande Brian Dabo, jeune footballeur de 24 ans évoluant à Montpellier. Né en France d'un père de nationalité burkinabé et d'une mère d'origine malienne, Brian est sélectionnable par les trois pays. Mais le garçon semble avoir le regard tourné vers la France et Didier Deschamps. Je suis honnête dès le départ, je me donne d'abord 6 mois pour bien réfléchir et après je vais dire à une sélection oui. Mais c'est sûr que si la France m'appelle et que moi je sais que je peux faire quelque chose de bien, c'est sûr que je vais aller avec la France. Milieu relayeur très polyvalent, Brian pourrait faire beaucoup de bien aux étalons. Il prévoit passer ses vacances au Burkina Faso au mois de juin. Il pourrait, à l'occasion, dire oui aux étalons de Paulo Duarte, en quête d'oiseaux rares. Et puis, c'est une première dans l'histoire des relations entre les États-Unis et le Japon. John Kerry, le secrétaire d'État américain, a rendu hommage aujourd'hui aux victimes du premier bombardement atomique en 1945. Le secrétaire d'État américain était en compagnie des ministres des Affaires étrangères du G7. Jamais un responsable gouvernemental américain n'avait visité le mémorial pour la paix de Hiroshima au Japon. Le secrétaire d'État John Kerry a rendu hommage ce lundi avec les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 aux victimes de la bombe atomique américaine. Cela représentait aussi une première pour les chefs de la diplomatie française et britannique, deux autres puissances nucléaires. John Kerry, qui pourrait ainsi ouvrir la voie à une visite de Barack Obama en marge du G7 le mois prochain, s'est entretenu avec son homologue Fumio Kishida. À aucun moment, il n'a présenté d'excuses formelles. Ma visite à Hiroshima, dit-il, a une signification particulière dans la force des relations et du parcours que l'on a fait ensemble depuis les temps difficiles de la guerre. Le 6 août 1945, le premier bombardement atomique de l'histoire de Hiroshima par les États-Unis a fait 140 000 morts, 2 fois plus que celui de Nagasaki 3 jours plus tard. Les États-Unis ne se sont jamais excusés. La conférence de presse du Ballet citoyen fait la une des quotidiens du jour. La revue de presse est avec Abdul Rasmane Zongo. Dans les colonnes du quotidien Notre Temps, le Ballet citoyen balaie du revers de la main les accusations de connivence supposées ou réelles avec Yacouba Isaac Zida et dont il se dit victime. Nous ne sommes d'aucune galaxie. Zida clame un membre du mouvement, tandis qu'un autre réclame
un audit des parcelles du quartier le plus huppé de Ouagadougou. Ouaga 2000 justement, où Zida et son épouse, rapporte l'Observateur, ont finalement renoncé aux parcelles acquises dans des conditions troubles. Notre confrère se demande d'ailleurs si cette reddition de Zida a été bien mûrie, car en renonçant, les acquéreurs, aux yeux de certains, ont fait un demi-aveu, d'où le titre « Qui renonce s'accuse ». Les affaires dites de deal de parcelles de Ouaga 2000, ajoute le balai citoyen dans les éditions Le Pays, doivent également connaître une suite afin de mettre un terme au goût immodéré des responsables publics pour les biens du peuple. Sur le bilan des 100 premiers jours du nouveau pouvoir, vu par le balai citoyen et relayé par l'Observateur, la sécurité ravit la vedette à tout. Selon cette OSC, le pouvoir peine à affirmer réellement ses marques et s'est laissé déborder par les questions sécuritaires. En résumé et pour le balai, le bilan est mitigé, c'est-à-dire dans le quotidien d'État citoyen. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTB.